Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 9 déjà. Ça passe tellement vite, le temps passe tellement vite, je m'en rends même pas compte. C'est assez dingue. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 décembre. Il est actuellement 11h17. Je vous ai pas filmé mon vlog plus tôt ce matin. Parce que là je viens de terminer de filmer une vidéo. Il a fallu que je me lave les cheveux ce matin et tout, ça a pris 4 heures, enfin bon bref. Voilà, donc ma vidéo est terminée. Il faut maintenant que je la monte, ce qui va me prendre pas mal de temps parce que c'est une vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude. La lumière est bien mieux ici, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé mon vlog là. Donc le programme de la journée aujourd'hui assez long, c'est à dire que mon entraînement pour Danse avec les stars est de 13, on vient me chercher à 13h50 et donc en fait je m'entraîne de 14h30 je crois à 22h ce soir. Ça va être une très très longue journée, surtout qu'il faut que je monte ma vidéo pour demain déjà. Non, pour demain. Non, demain c'est jeudi. Cool. Mais demain j'ai une grosse journée donc je pourrais pas monter ma vidéo. Donc il faut vraiment que je la monte aujourd'hui en fait, là tout de suite, pendant que je vais manger à midi. Donc voilà le programme. Et là ce que je vais faire c'est que je vais commencer tout doucement à préparer mes affaires parce qu'en fait je m'étais rendu compte que je m'étais vachement éparpillée dans cet appartement. Du coup comme ça fait 11 semaines maintenant que je suis à Paris, j'ai eu le temps d'emmagasiner pas mal de choses et d'acheter pas mal de trucs etc. Sauf qu'il y a bien un moment, il va falloir que je parte de cet appartement. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans Danse avec les stars, mais quand bien même je dois quitter mon appartement ici le 22 décembre au plus tard. Ce qui fait qu'il faut quand même, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, que je profite du moindre temps que j'ai pour commencer tout simplement à faire mes cartons, préparer mes affaires pour repartir à Lyon. Donc voilà, du coup je vais commencer un petit peu à faire ça et ouvrir les calendriers de l'avant avec vous bien évidemment. Et j'ai fait quelques achats chez Forever 21, il y a un petit moment que j'ai pas encore eu le temps de déballer. Non mais c'est trop drôle, j'ai toujours pas eu le temps de déballer les achats que j'ai fait. Et donc du coup je me suis dit que ce serait plutôt chouette si je vous montrais aussi ce que j'ai acheté par la même occasion en fait. Donc on va commencer par les calendriers de l'Avent. Parce que vous allez voir, j'espère qu'aujourd'hui ça va être sympa. On commence par l'Occitane et aujourd'hui dans le petit calendrier de l'Occitane, nous avons un après-shampoing donc de la gamme huiles essentielles. Donc il y avait eu le shampoing et là il y a l'après-shampoing que je connais très bien. Donc là c'est plutôt pratique parce que en ce moment je suis un peu en dèche de shampoing et d'après-shampoing. Donc c'est chouette. Voilà pour ça. Et ensuite le Durance, donc aujourd'hui le numéro 9 est juste là. Hop, alors, ah bah là, c'est clairement de la vanille. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Féerie gourmande. D'accord, ça veut rien dire, mais enfin pour moi ça sent vraiment la vanille à fond, à fond. Alors moi ça tombe très bien. J'adore l'odeur de la vanille, donc je suis très contente. Bon bah c'est bien ça. Bonne nouvelle. Donc comme je vous disais, je suis passée chez Forever 21 et j'avais acheté 2-3 trucs plutôt mignons que je voulais vous montrer parce que pareil en fait quand je fais 2-3 achats comme ça je me vois pas en fait les faire sur un haul sur ma chaîne principale, surtout quand c'est pas vraiment des achats conséquents, genre j'ai pas acheté 40 millions de trucs. La première chose que j'ai acheté c'est juste une petite robe noire qui se présente comme ceci, qui est trop choupinette. Donc elle a un petit col V comme vous pouvez le voir avec des bretelles et une toute petite encolure, mais elle est vraiment ravissante. Voilà, je l'ai trouvée mignonne. Je cherchais pas à comprendre, moi non plus j'ai pas cherché à comprendre. Ensuite, et ça c'est le meilleur, sûrement le meilleur achat que j'ai fait chez Forever 21, je me suis acheté un pyjama comme ça, donc avec des rennes et des sapins, des petits cadeaux de Noël, du hou, etc. Donc plus kitsch que ça tu meurs. Donc je me suis acheté le haut et le legging en bas. Voilà, je voulais vraiment un truc de Noël et je l'ai eu, c'est super doux, la matière est grave douce, trop agréable. Donc j'ai payé le bas 20 € et le haut 24. C'est pas donné mais la matière est tellement douce et agréable à porter qu'honnêtement, je trouvais que ça valait le coup, c'est juste tellement chou quoi. Puis en plus vraiment, mais la matière est toute douce donc c'est parfait pour l'hiver. Et je pense que là jusqu'en février je suis bonne pour porter ça quoi, trop mignon. Ensuite j'ai acheté des petites paires de chaussettes. Alors celles-ci en fait je les ai payées 2 € mais je les ai trouvées tellement rigolotes. Regardez, en fait il y a des maquis dessus, des maquis et des sushis. Donc voilà, elles sont juste marrantes en fait, je les ai achetées parce que je les ai trouvées marrantes. Et je me suis acheté des chaussettes un tout petit peu plus épaisses qui ressemblent à ça en fait, grises avec des petits rennes et des flocons dessus. Elles sont plus hautes en fait, c'est pour mettre dans des boots. Et voilà, j'en avais pas des comme ça, je trouvais ça plutôt sympa.
Et ensuite dans la catégorie accessoires, j'ai acheté un passeport holder comme vous pouvez le voir et un petit truc pour mettre sur, c'est une étiquette en fait pour mettre sur le bagage cabine. Sauf que quand je suis allée chez Victoria's Secret la dernière fois, je me suis aussi pris le passeport holder de chez Victoria's Secret. Donc du coup voilà, je me retrouve avec plusieurs étuis de passeport. Donc bon, c'est pas très grave hein, parce que j'ai envie de te dire, on n'en a jamais assez de ces petites choses là, on en perd absolument tout le temps. Moi en tout cas c'est le genre de choses que je perds assez fréquemment malheureusement. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Forever 21, c'est un t-shirt comme ça super loose où c'est écrit No BG dessus et je l'ai bien aimé parce que pour faire du sport, en tout cas pour mes entraînements de danse avec les stars, je l'ai trouvé cool. Donc voilà, il est super, voilà, comme vous pouvez le voir, très loose et tout, et c'est le genre de t-shirt qui est facile à porter pour danser, c'est très pratique. Je l'ai pas payé ah si, je l'ai quand même payé 16 €, mais en tout cas la matière est super cool et j'attendais de vous le montrer avant de pouvoir le porter pendant mes entraînements. Mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est le genre de t-shirt assez sympa qu'on peut trouver chez Forever 21 et qui paye pas de mine comme ça, il faut fouiller, mais une fois qu'on tombe dessus, après on est assez contente du résultat. Donc voilà pour mes petits achats Forever 21. Du coup j'en profite aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Bash, parce que comme je vous l'ai dit hier avec Amélia, je suis allée chez Bash parce que demain soir je suis invitée à un gala auquel je vais recevoir un prix, mais je sais toujours pas, j'ai toujours pas compris ce que c'était comme gala. Enfin bon bref, je sais qu'il y aura Chris Marquez etc, mais c'est un gala qui s'appelle le Gala des Bestes et je vous emmènerai de toute façon avec moi, mais honnêtement j'ai pas tellement saisi la teneur du propos. Bref, Amélia va venir avec moi et nous sommes allés acheter des robes pour l'occasion parce qu'en fait moi je m'achète très peu de vêtements dans des boutiques comme Bash, Sandro, Mage. C'est des boutiques généralement que je fuis un petit peu parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais là pour le coup en fait ça a été je suis passée devant la vitrine avec Amélia et on est passé devant la vitrine, on rentrait du Monoprix et on s'est toutes les deux arrêtées sur la robe. Donc là c'était genre waouh. Donc la première robe c'est pas celle sur laquelle on s'est arrêté quand on l'a vue, mais c'est celle que j'ai trouvée dans la boutique juste après, mais enfin les splendides. Donc elle se présente comme ceci. C'est une robe loose qui fait très poupée comme vous pouvez le voir, avec des manches 3/4. Et je saurais pas vous dire exactement, enfin je pense qu'il faut l'avoir portée. Je vais sûrement la mettre pour le gala, je vous la montrerai donc une fois portée, mais elle est juste parfaite. On peut la porter autant pour une soirée que pour la vie de tous les jours, et ça c'est ça qui est appréciable aussi, de pas toujours acheter des fringues qu'on peut mettre une fois une soirée et qu'après on remettra probablement plus jamais. Moi ça c'est un truc que je déteste faire, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc la deuxième robe c'est celle sur laquelle on s'est arrêté quand on l'a vue dans la vitrine, mais enfin c'était plus fort que moi honnêtement, et pour que je craque sur une robe il faut quand même y aller hein, parce que c'est assez chiant. Mais là, non mais la beauté du truc quoi. Peut-être que pour vous ça va être la robe la plus ordinaire du monde, mais pour moi c'est la robe que j'imagine dans mes rêves quoi. Donc elle se présente comme ceci. C'est une robe avec des manches 3/4, un col en V. Ici elle a des transparences là qui descendent ici. Elle est super cintrée à la taille et ensuite elle est patineuse. Donc en fait déjà typiquement c'est le genre de robe qui colle à ma morphologie et ça c'est mine de rien le plus gros du travail, de trouver une robe qui nous va. Et mine de rien en fait c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais trouver une robe qui nous va ou qui va à notre morphologie, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Souvent on craque sur une robe et on va se dire oh là là elle est super belle, et là on l'essaye et c'est le drame parce qu'elle nous va pas du tout en fait. Et ça pour le coup on peut pas trop prévoir et c'est pas facile de trouver une robe qui colle à sa morpho. Et quand je l'ai vue celle-là je me suis dit que ça c'était le genre de robe qui pourrait m'aller, parce que après on commence à se connaître et on sait ce qui nous va et ce qui nous va pas. Par exemple j'ai craqué sur une robe bustier, la même mais en bustier, et ça typiquement moi les robes bustier je peux pas les mettre parce que quand je mets les robes bustier on a l'impression que j'ai des énormes épaules et que c'est pas joli du tout. Enfin moi les bustiers ça ne me va pas. J'en ai mis pendant longtemps et j'ai arrêté d'en mettre parce que ça ne me va pas du tout. Donc voilà, en tout cas pour mes petits achats que je voulais vous montrer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse ce genre de choses, que je vous montre mes achats de temps en temps dans les vlogs. Moi je trouve ça plutôt chouette hein. Ça change de d'habitude, n'est-ce pas? Bon c'est parti, j'ai mon carton, mon premier carton, et je vais commencer à ranger les choses à l'intérieur parce que là j'ai du boulot.
Donc bah écoutez, il est bientôt 13h50, l'heure à laquelle le taxi va venir me chercher pour aller à l'entraînement. Donc après je vais pas pouvoir trop filmer, donc de 14h30 à 22h. En tout cas je suis contente parce que j'ai réussi à bien avancer. J'ai monté ma vidéo de vendredi, mon vlog s'est mis correctement en ligne. Ma vidéo d'aujourd'hui aussi, qui a un maquillage de tous les jours, s'est mise en ligne. Donc ça voilà, pas mal de choses de faites. J'ai commencé un peu à ranger mes affaires. J'ai bien avancé, je suis assez contente. C'est une bonne chose de faite. En espérant que bah voilà, les répétitions d'aujourd'hui se passent bien. Je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis au mieux à l'entraînement si j'arrive à filmer, au pire à ce soir. Bisous. La dépression de Foxtrot. Foxtrot, bébé. Bah, il s'en fout. Oh, de la bouffe. Oh, à manger. C'est son masque. Oh, Maxime. Coucou tout le monde, je suis enfin rentrée chez moi, il est 23h36. Donc il était temps que je rentre, mais en fait ce qui s'est passé c'est que l'interview, enfin en fait je vous explique comment ça fonctionne Danser avec les stars. Le mercredi ou le jeudi, ça dépend des semaines, on a ce qui s'appelle les interviews. Donc les interviews c'est quoi? C'est tout simplement tous les moments que vous voyez dans Danse avec les stars où on parle. Vous savez en fait il y a plein de moments où on parle à quelqu'un et où on raconte un peu notre semaine, etc. On parle de nos ressentis, de comment s'est passée la semaine, si on a trouvé que c'était bien, s'il y a eu quelques difficultés, on revient sur notre prime de la semaine d'avant. Voilà, toutes ces choses là en fait que vous voyez dans les magnétos qui passent juste avant notre danse en fait, là où vous nous voyez en entraînement etc, il y a ce qui s'appelle des interviews. Et en fait le petit souci c'est que notre journée elle s'articule autour de choses assez différentes, à savoir donc nos entraînements mais également les interviews. Ce qui fait que mon programme d'aujourd'hui, ça a été de m'entraîner, pour mon trio pendant 2h30, de m'entraîner pour mon duo classique avec Yann Alric pendant 2h30 et de faire mes interviews pendant 4 heures à peu près, presque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les interviews. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a tellement de brouillard qu'on voit pas la tour Eiffel, j'ai cru qu'il y avait un feu. Il y a les interviews de moi toute seule, les interviews de Yann Alric et moi ensemble, les interviews de Yann Alric tout seul, les interviews de Yann Alric, moi et la troisième personne ensemble, les interviews de la troisième personne et Yann Alric, et je peux pas vous dire encore qui c'est pour ça que je dis la troisième personne ensemble. Enfin bon bref, autant vous dire que c'est très très long. Et qu'en fait on a en tout 4 heures d'interview pour un magnéto qui dure 1 minute 30 et genre nous qui parlons à la caméra pendant même pas 2 secondes et demie. Donc c'est très frustrant autant pour nous que pour la journaliste qui s'occupe de nous, mais malheureusement ce sont des choses auxquelles on ne peut pas vraiment couper. Et d'ailleurs c'est ce qui fait aussi la beauté de l'émission, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt fatigant parce que le problème c'est que là il est 23h39, j'ai pas du tout monté mon vlog, le vlog que vous êtes en train de regarder là, j'ai pas du tout commencé à le monter. Et je me suis aperçue en plein milieu de mon interview que j'avais complètement mal programmé ma vidéo vlog d'hier pour vous du coup, qui je viens de la mettre en ligne, elle était en planifiée, mais elle était pas planifiée pour le bonjour, elle était planifiée pour demain alors qu'en fait elle devait se planifier pour aujourd'hui. Donc je suis désolée, malheureusement, vous l'entendez, le vlogmas ne sort que maintenant. Vraiment désolée les filles et les garçons, mais vraiment là j'ai je sais pas, j'ai eu un petit couac en fait, je sais pas ce qui s'est passé, il était prêt pourtant, mais j'ai l'air d'une débile qui est en train de... Vous avez l'air d'une débile quand vous faites ça ou pas? Bon bah sinon écoutez, ma journée s'est plutôt bien passée.
petite déprime ce matin, enfin petite baisse de morale après ma répétition trio pour ma répétition duo que j'ai eu un peu de mal à enchaîner. J'ai eu un petit coup de fatigue et surtout un gros problème au dos qui fait qu'en fait j'ai dû appeler un médecin en plein milieu de ma répétition. J'ai dû tout faire arrêter parce que j'ai cru que je m'étais pété un truc, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Je saurai demain parce que je vais chez le kiné demain pour savoir comment ça va, mais ça va pas trop. Bon, je me suis mis en pyjama parce que j'en pouvais plus, genre depuis que je suis partie de l'entraînement j'étais là, oh pyjama. Et en fait faut que je vous montre un truc parce que c'est trop bizarre. D'habitude de chez moi on voit la tour Eiffel et là regardez, on ne voit rien. On ne voit absolument rien tellement il y a de la brume. C'est flippant, je déteste ça. Du coup ce soir je vais pas manger parce que clairement à 23h30, enfin minuit, ça sert à rien de manger à cette heure. Donc elle va pas comprendre ce qui lui arrive, donc ça ne sert à rien. Bon écoutez, je vais terminer le vlog maintenant. Du coup je suis désolée du coup que ça soit pas ouf, mais en fait c'est comme ça un jour sur deux. Demain par exemple j'ai une journée de dingue, je vais faire un truc cool, donc ça va être sympa de vous montrer ça parce qu'en fait demain j'ai ma matinée de tranquille entre guillemets. Après en fait je vais au BHV Marais pour aller voir ma collection rad et je suis trop contente parce que jusqu'à maintenant j'ai pas eu le temps d'y aller et là je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble au BHV. Je vais vous filmer tout ça bien évidemment. Demain après-midi j'ai mes répétitions et demain soir j'ai le gala des bestes, donc du coup où je suis censée recevoir un prix visiblement, mais bon je vous en dirai plus quand je serai là-bas. Donc le vlog de demain sera plus intéressant que le vlog d'aujourd'hui, comme d'habitude c'est un petit peu un jour sur deux. Ensuite vendredi on a la répétition plateau et il y a ma belle-mère qui vient. Donc je suis trop contente parce que du coup on va se voir et on va sortir un petit peu, donc pareil j'aurai des choses à vous montrer. Samedi c'est le jour du Prime, dimanche il y a de fortes probabilités pour que je retourne à Lyon, au moins pour la journée, et puis après on recommence sur une nouvelle semaine et là je sais pas encore où je serai pendant la semaine en fonction de si je me fais éliminer de Danse avec les stars cette semaine ou pas. On croise les doigts pour que non parce que je me sens vraiment bien dans cette aventure. J'ai énormément appris sur moi, enfin j'ai pensé faire une vidéo en fait à la fin de Danse avec les stars pour vous résumer mon aventure et pour vous dire tout ce qui a été positif et négatif pour moi dans l'aventure. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et je voulais vous garder ça pour une vidéo spéciale. Voilà, bon écoutez, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Je vous aime très fort. Aussi je voulais vous dire, on est à 996 000 abonnés sur ma chaîne de vlog là aux dernières nouvelles. Donc c'est oufissime, je sais pas à combien on sera quand cette vidéo va se poster à 18 h. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo je sais pas combien on sera, mais what the fuck quoi, on est presque à 1 million d'abonnés sur ma chaîne de vlog. Enfin là j'avais pas trop prévu le coup, je l'ai pas vu venir et c'est ouf en fait. C'est ouf, bref, je vous en reparlerai demain. Mais là c'est dingue. Bon, je vous fais plein de bisous. Moi je vous aime trop fort et je vous dis à demain à 18 h pour un nouveau vlog. Bye bye.